Bonjour et soyez les bienvenus. Séquence 2, page 126. Nous lisons pour comprendre l'histoire. Je lis le texte. Aïn bint Sultan de Mascara. Il faisait très chaud ce jour-là. La sécheresse se prolongeait depuis des mois. Les sources se tarissaient et les puits s'asséchaient. Rien n'a germé. La famine s'installait. Louaïla, fille du sultan, assistait aux événements, le cœur meurtri. Elle pleurait de toutes ses larmes et priait de tout son cœur, implorant Dieu de secourir les hommes, les animaux, les plantes et tous ceux qui sont touchés par la sécheresse. Elle partageait sa ration d'eau avec un grenadier qu'elle avait planté. Elle l'arrosait aussi de ses larmes que deux servantes recueillaient dans de gobelets en or appelés larmiers de la reine. Un jour, près de Grenadier apparut une flaque d'eau qui recouvrait de plus en plus la terre. Une source venait d'éclater. Un ruisseau finit par se frayer un chemin sous le rempart et prenait gaiement le chemin vers l'oued tout de même, sec depuis des mois. S'aimant sur son parcours la joie parmi les habitants. Pour remonter l'eau au palais, on dévia le cours en haut, vers les appartements. Les habitants situés en aval de la source furent privés de ce liquide vital. Puis, c'est toute la source qui s'arrêta. Louaïla reprit l'arrosage du grenadier avec ses larmes précieuses. Rien, hélas. Les sourciers, convaincus que l'eau se trouvait bien à sa place sous la grenadier, creusèrent mais ne trouvèrent rien. Alors le roi fit appel à un vieux savant. « Sœur, dit le vieux, il s'agit d'une obstruction du canal que vos gens ont construit. Il serait plus sage de confier les travaux à la dévouée Louaïla. » Le roi avait compris. Il livra les travaux à sa généreuse fille. Au premier coup de pioche porté au mur par Louaïla, l'eau sortit de terre dans un jet si puissant que les gardes du palais eurent droit à une douche aussi inattendue que fraîche. Ainsi, tout rentra dans l'ordre. Le lendemain, sur ordre du roi, on détruisit une partie du mur d'enceinte du palais et la parcelle de terrain entière fut offerte au public. On appela cette source Aïn bint al-Sultan, d'après Belkacem Ould Mokhtar Hadjaïl, légende de roi. En arabe, كان الجو حارا في ذلك اليوم والجفاف دام لعدة أشهر. الينابيع والآبار جفت ولا شيء ينبت والمجاعة حلت. لويلى ابنة السلطان عاشت الأحداث بقلب يتألم. بكت بحرقة وترجت بكل جوانحها وتضرعت إلى الله أن ينقذ الناس والحيوانات والنباتات وكل من مسه الجفاف. تقاسمت حصتها من الماء مع شجرة الرمان التي غرستها وسقتها بدموعها التي كانت تجمعها خادمتين في كؤوس من الذهب وسميت دموع الملكة. في يوم ما بجانب شجرة الرمان ظهرت بركة من الماء غطت كل الأرض. الينبوع يكاد ينفجر. تيار يجري في طريقه تحت السور الوادي تدمام الذي جف منذ شهور وسلك طريقه وزرع فرحة كبيرة في قلوب الناس. ولترتفع المياه إلى القصر انحرفنا عن المسار نحو المباني وقد حرم السكان الموجودون في اتجاه المصب من هذا السائل الحيوي ثم توقف المصدر كله. لويلى تابعت سقي شجرتها بدموعها الغالية. لا شيء للأسف. العاملين مقتنعين بأن المياه كانت في مكانها الصحيح تحت شجرة الرمان. حفروا لكنهم لم يجدوا شيئا فاستدعى الملك عالما مسنا. سيدي الملك، قال الشيخ، إنه عائق للقناة التي بناها شعبك. من الحكمة أن يعهد هذا العمل إلى ابنتكم المخلصة لويلى. فهم الملك وأوكل المهمة لابنته الكريمة. وفي أول ضربة للجدار من قبل لويلى خرج الماء
قويا جدا لدرجة أن حراس القصر أخذوا حماما باردا غير متوقع. وهكذا كل شيء عاد إلى مكانه. وفي الغد وبأمر من الملك هدم جزء من الجدار المحيط بالقصر، ومنحت قطعة الأرض بأكملها للعامة، وأطلق على العين اسم عين بنت السلطان. Je réponds aux questions. Première question. Loaïla, la fille du sultan, n'arrêtait pas de pleurer. Pourquoi? Loaïla, la fille du sultan, n'arrêtait pas de pleurer parce que les sources se tarissaient, les puits s'asséchaient, rien n'a germé, la famine s'installait. Elle plante un grenadier. Le grenadier est un fruit, un arbre, un gazon, un légume. Le grenadier est un arbre. 3. Un ruisseau passa sous le rempart. Le rempart est un pont, un mur, un rocher, un toit. Le rempart est un mur. Que voit-on un jour près du grenadier? Un jour, près du grenadier, on voit une flaque d'eau qui recouvrait de plus en plus la terre. Quand on a remonté l'eau vers les appartements, que s'est-il passé? Quand on a monté l'eau vers les appartements, les habitants situés en aval de la source furent privés de ce liquide vital. La source qui s'arrêta, Loaïla reprit l'arrosage du grenadier avec ses larmes précieuses. Le roi fait venir un vieux savant. Que dit ce savant? Raconte la fin de l'histoire. Le roi fait venir un vieux savant. Le savant lui dit: Sœur, il s'agit d'une obstruction du canal que vos gens ont construit. Il serait plus sage de confier les travaux à la dévouée Loaïla. Si tu étais à la place de ce grenadier, que dirais-tu à Loaïla et aux servantes? Si j'étais à la place de ce grenadier, je dirais à Loaïla et aux servantes: c'est grâce à vous que je suis encore vivante. Merci pour votre générosité et pour votre patience. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.